Guten Tag, nous voilà dans les rues de Düsseldorf où se déroule cette année le 14e championnat du monde homme et le 7e femme. Retrouvez toute cette semaine toute l'actualité de ces mondiaux sur SPR. Et en exclusivité cette année, nous vous proposons le JT du mondial. Et pour cette première édition, nous vous proposons un reportage sur l'équipe de France ainsi qu'un interview exclusif de Fred Corbeil et Martin Bradette. Aujourd'hui, à 15h15, les Bleus sont entraînés pour la dernière fois avant le début du mondial. Cet entraînement leur a permis de peaufiner leur préparation pour le grand match de demain face aux USA à 15h30. Suite à cet entraînement, nous pouvons vous dévoiler les lignes de l'équipe de France formée par Bernard Segui et Olivier Dimet. En effet, nous avons pu voir en jaune Paul Fayot, Julien Thomas, Jimmy Lefranc et Orlando Cudicio. En rouge se sont entraînés Benoît Ladonne, Renaud Crinier, Hugo Noturno et Geoffroy Tijoux. En vert, Karl Gabillet, Alexis Goman, Vincent Charbonneau et Romain Auruy. En bleu, Jean-François Ladonne et Jérémy Lapreza. Et enfin dans les buts, nous retrouvons Hugo Robuffet et Thierry Lefranc. Et maintenant, on enchaîne avec un interview de nos Canadiens les plus français, Fred et Martin. Tout spécialement pour vous, ils se sont prêtés au jeu de nos questions. Donc bonjour Fred et Martin. Bonjour. Nous sommes en direct de la patinoire de Ratingen, là où va se dérouler le mondial. Donc tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de la patinoire ? Pour l'instant, nous, on n'a pas pratiqué encore. On attend que la France termine. Puis après, c'est les Belges, ça va être à nous. Pour l'instant, c'est une belle grande patinoire, sauf que les plexis sont pas en vitre, c'est en plastique. Ça va quand même changer beaucoup le jeu. Sinon, à 60-30, ça va être grand pour jouer au rôle. Ouais, en tant que gardien, pour moi, je vais pouvoir me reposer plus quand il va y avoir les dégagements parce que c'est un peu plus loin. Fait que je pense que c'est un peu un avantage pour tous les gardiens. On va pouvoir souffler un peu. Et sinon, c'est une super belle patinoire. On voit aussi que c'est une patinoire pour une équipe de glace qui sont habitués d'avoir quand même beaucoup de monde. Fait que, en espérant qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont venir encourager le championnat du monde. Et quels sont vos objectifs donc pour ce mondial? Les objectifs, je pense, c'est comme un peu toutes les équipes. Tout le monde va aller remporter l'or. Nous, on ne fait pas exception. Fait que, je pense que tout le monde est concentré, nous en tout cas, puis je pense que la plupart des équipes est concentrée pour aller chercher la médaille d'or. C'est l'objectif de toutes les équipes, je pourrais dire parmi les 5-6 favoris. Moi j'ai le même objectif, c'est retourner chez moi avec la médaille d'or. Aussi, si je peux quand même, si j'ai pas l'or, c'est quand même d'être devant l'équipe de France pour pas trop trouver la saison dure l'année prochaine en France. Sinon, non. Je pense que d'après le staff, le président puis le coach, ils disent qu'ils ont construit une équipe cette année pour gagner la médaille d'or. Puis on va tenter de l'avoir. D'accord. Et d'après vous, quelles sont les équipes favorites et où vous placez la France? Moi, je vais dire en premier, je vais nous mettre favoris vu que c'est mon pays. Sinon, je pense que les Tchèques, ils vont arriver ici encore prêts. Ça fait plusieurs années qu'ils sont beaucoup prêts. Il va y avoir les États-Unis qui ont une nouvelle équipe cette année. T'as les Suisses qui sont toujours en haut. T'as des équipes comme la France qui peuvent créer la surprise. Après l'Espagne, l'Italie qui revient dans le premier groupe avec la grosse équipe aussi, avec beaucoup de joueurs de glace. On a un ancien joueur qui joue en France aussi, qui est gardien de but. Donc, il va y avoir beaucoup d'outsiders. Je pense que ça va être un bon championnat du monde cette année. Ouais, je pense que ça va être vraiment les équipes qui vont être les mieux préparées, qui vont jouer le mieux sur le terrain, puis les équipes vont faire le moins d'erreurs, qui vont remporter l'or. Cette année, je crois que chaque équipe arrive ici avec vraiment une bonne équipe, et toutes les équipes peuvent vraiment espérer aller chercher l'or. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour cette interview, et puis bonne chance à votre équipe. Merci beaucoup. Bonne semaine à vous. Nous vous rappelons que vous pourrez retrouver toute l'actualité du mondial sur sprhockey.com et rollerenligne.com avec les lives, les photos, les vidéos et tous les dessous du mondial. Nous espérons que ce premier magazine vous a plu et nous vous donnons rendez-vous à demain. Auf Wiedersehen!